Et mon invitée aujourd'hui, c'est Trina, animatrice télé et mon amie dans la vie, on va pas se mentir. Oui, balance, vas-y. Enfin, pas tout. Il y a des dossiers. On peut sortir les dossiers ou pas? Non. Sinon, je fais pareil, moi, attention. Oh. Il y a des choses à dire sur le Romain. Et attention. Alors, tu es ici pour nous parler de l'iCubs. On va pas en parler tout de suite, on va déjà parler un peu de toi et de ton parcours. Trina, un bon parcours, tu as été modèle. Tu as failli participer à Secret Story. 5. Tu as fait des études de profiler. Oui. Tu as été animatrice radio, animatrice télé, chroniqueuse people. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur, ça va. Alors, comment on peut te décrire? T'es une passionnée? T'es une acharnée? Comme mes proches disent, multipasse, en fait. Bah ouais, je suis une passionnée, c'est sûr, et bon, je me fais vieille, hein, d'où mon long parcours, tu vois, je vais avoir 34 ans là, ça y est, je l'avoue. Non, mais franchement, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de passionné, et depuis tout le temps, en fait, j'ai toujours eu envie de goûter à tout. Je parle professionnellement, attention. Hein. et du coup, voilà, c'est parce que déjà, c'est enrichissant professionnellement, et puis même personnellement, donc voilà. Puis j'ai deux passions, grande passion, c'est la crimino, tout ce qui est autour du profilage criminel, et la télé, voilà, enfin les médias, la radio, tout ça. Et alors justement, t'es passionnée, et donc tu fais des vidéos sur YouTube. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors j'ai 3 chaînes YouTube, donc les chroniques de Trina où il y a juste des extraits ou des chroniques entières de ce que j'ai pu faire en plateau. Il y a aussi les interviews de Trina. Ça remonte un peu plus. C'était à l'époque où je faisais mes propres interviews. Il y a eu Kairon. Ouais, Elise Moon, Dominique Farrugia. Dont t'es très fière d'avoir fait cette interview. Ah, exactement. Ah, mais c'est bon, tu balances. Ça, c'est des trucs qu'on dit autour d'un dîner en général. Mais c'est vrai, non, je suis très très fière. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. En même temps, la grande classe. La grande classe, ouais, tout à fait. Puis quelqu'un de très gentil. Et puis sinon, j'ai aussi lancé récemment les enquêtes de Trina, où justement, je reviens sur des faits divers ou des crimes non élucidés. Parce que c'est vrai qu'il y a des émissions comme ça à la télé, mais sur YouTube, j'ai pas trouvé de chaîne qui s'occupe réellement de ça. En tout cas, pas quelqu'un en particulier. Il y a les chaînes non élucidées, etc. Il y a les chaînes YouTube, mais quelqu'un qui le fait, un YouTuber, j'en ai pas trouvé. Et je trouve que c'est quand même important. Une plateforme comme YouTube peut avoir de l'impact pour des disparitions ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu as plus de facilité à faire quelque chose sur YouTube dans le sens où tu es plus libre qu'à la télé? Tu peux dire plus de choses, tu peux rentrer plus en détail dans ce qui s'est passé dans l'affaire plutôt qu'à la télé. Ah mais bien sûr. C'est évident qu'à la télé tout est contrôlé, mais là encore une fois, je peux pas non plus me permettre de dire tout ce que je veux parce que c'est quand même des sujets très délicats. Je dois rester neutre. Mais j'ai la chance en général ça a eu un bon impact dès le départ et j'ai été contactée par des familles de victimes ou de disparus. J'ai été hyper étonnée dès ma première vidéo. C'est vraiment ça m'a fait. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai fait parce que je me suis dit c'est une manière d'allier les deux. Tout à fait. Juste petite chose, il y a des très beaux commentaires pour toi. Par un moment, tu as vraiment du succès, hein, des ah bon c'est trop mignon. Tu as des déclarations d'amour. Oh c'est trop mignon. Mais s'il y a des mauvais commentaires, tu me les lis pas. Hein. D'accord, ça marche. Continue à réagir sur Periscope. Alors ton rêve c'est quoi? Allier le côté médiatique avec le côté criminologie à la télé. Le rêve absolu, ça serait une émission autour d'enquêtes criminelles, crimes, etc. Enfin, c'est vraiment chroniqueuse judiciaire. Là, quoi. Là, c'est bon. J'aurais réussi, quoi. Et alors aujourd'hui, tu nous reviens pour toute autre chose, c'est l'iCubs, dont tu es la journaliste officielle. Voilà, exactement. Alors, je vais essayer de bien décrire ce qu'est l'iCubs, parce que David Mizoul, le fondateur, est en train de nous écouter, donc j'ai pas envie de me faire gronder. Alors, en fait, c'est un nouveau réseau qui est dédié aux professionnels de l'industrie des médias et du divertissement et aux artistes. Donc, en fait, David Mizoul l'a fondé, et l'objectif, c'est de mettre en relation des professionnels de l'industrie du divertissement avec des artistes, que ce soit des artistes connus ou des artistes des nouveaux talents en fait émergents, et ça peut les mettre en relation avec des télés, des boîtes de prod, des labels, voilà, c'est vraiment 100% média. Je vais déjà laisser parler la journaliste. Oh là là, attention, pression. C'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde peut venir. En fait, il suffit de s'inscrire sur la billetterie qui est en ligne, withevent.com, voilà, exactement. Et l'événement sera retransmis en live sur Dailymotion. Donc ça, c'est quand même important. Comme ça, ceux qui peuvent pas venir pourront au moins voir la soirée en live. Sinon, côté artiste, il y aura du monde. On a Joe Houston à côté, Chris V. Donc Chris V, il co-organise la soirée avec son label qui s'appelle Le Domaine Production. Faut quand même le dire, mais il en parlera lui tout à l'heure. Donc Joe qui va nous chanter pas mal de chansons. Il y aura Sacha
Natacha, vous savez, qui passe en boucle sur Énergie. Alors moi aussi, à mon tour, je balance. Tu es ultra fan, Romain. Elle va nous chanter Alive, hein, son fameux titre. Il y aura Damien Loretta, vous savez, le chanteur qui s'est fait connaître avec Violetta. Anaka, alors qui a juste enflammé les battles de The Voice samedi. Alors je veux pas. Ça se fait pas trop normalement quand on est journaliste, on devrait pas trop le dire, mais vraiment, c'est une de mes préférées cette saison, Anaka. Donc je suis vraiment très contente de l'interviewer. Papa London, Sidoine, Azerka, Nolan, Fred Angelo, Jessie Matador et attention. Et c'est ce que j'allais dire. Il y a Bigali. C'est la folie, non? Je pense pas que LinkedIn c'est suffisant. Tu peux regarder différents secteurs, comme tu l'as dit. Là, c'est vrai que c'est spécialisé dans ce secteur-là, mais est-ce que tu penses pas que LinkedIn c'était suffisant et que là c'est un peu doublon? Non, je pense parce que si tu me parles par rapport au côté musical, il y a aussi un côté cinéma. Ah oui. Ouais. Donc c'est plusieurs, je pense que c'est plusieurs domaines qui vont se développer par la suite. Je pense qu'il vaut mieux commencer par quelque chose et après se développer. Moi, si je peux me permettre, je suis aussi sur LinkedIn et c'est vraiment un réseau qui est super et sur lequel je vais tous les jours. Mais LikeUp, c'est vraiment différent dans le sens où sur LinkedIn, tu peux aussi trouver des gens, je dis des conneries, mais des boulangers ou il y a vraiment de tout. Et là, c'est vraiment LikeUp, c'est un réseau qui est 100% dédié aux médias. Donc c'est ça l'avantage du truc et c'est vraiment pour que les gens des médias puissent rentrer en contact avec des professionnels de cette industrie-là et c'est dans ce sens-là. C'est vraiment différent. Les amis, je sais pas si vous le savez, mais dans cette émission, on aime parler d'actualité sous forme de top et de flop. Alors, pour vous, j'ai décidé de faire un top flop spécial télé et musique. Je vais vous donner des informations et vous allez me donner votre avis. Okay, on va parler des émissions de télé-crochet. Alors, top ou flop, les émissions genre The Voice. Je sais que Trina, t'es assez fan. Ah oui, top. Et ton avis, Joe? J'aime bien plus cette année. Plus les années passent, mieux j'adhère parce qu'il y a plus de performances, il y a beaucoup plus de... Et c'est quelque chose qui t'aurait intéressé de faire? Avant, parce que j'ai déjà fait Popstar, maintenant la télé-réalité ça me botte plus. Et t'as été justement séduit par l'idée de Popstar? Séduit, oui et non. Ça m'a donné un peu plus confiance plus jeune, mais sinon après vraiment être dans le système à l'intérieur, non c'est que on est là pour se faire voir. Après il y en a peut-être un peu trop. Enfin après c'est personnel. Mais après en même temps j'ai envie de dire c'est un peu comme toutes les émissions. On fait une émission de cuisine, on la décline en 25. C'est sûr. Pour moi c'est vraiment The Voice qui est précurseur là. Enfin la meilleure émission qui soit, Nouvelle Star, tout ça. Moi je suis pas très fan. Et notamment Nikos qu'on embrasse évidemment. Surtout pour ça aussi. Il porte le programme. Allez maintenant on va parler de Kenji Girac qui ne veut pas parler de son salaire. En fait c'est juste son salaire indécent donc il veut pas en parler. Top ou flop? Il est un petit peu paradoxal parce qu'il dit que c'est indécent et il veut pas en parler, donc on a un petit peu une fourchette du salaire. Merci en tout cas les amis pour votre franchise et vos réactions.